Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va. Alors, excusez-moi si je ne suis pas venue hier, c'est que... Alors, pour vous expliquer un peu, c'est que lundi, disons vendredi, je suis allée voir le médecin, le soir, je vous ai fait de la guidance, et hier, et depuis hier, j'ai un mal de tête impressionnant, puisque bien sûr, vous savez que j'ai mal au bras et au cervical, et donc les cervicales n'ont pas été contentes. Voilà, donc là, ça va un peu mieux, même si je me bourre de cachet, mais c'est pas grave, on fait avec. Hein. Bon, ça va passer, vous inquiétez pas. Donc, ben on fait avec, hein, de toute façon, hein, on est bien obligé. Je suis bien obligée. Sauf que bah, hier, j'étais tellement fatiguée, j'étais sur les rotules, tellement que j'ai eu mal. C'est même de me tenir là, ça me faisait mal. Voilà, donc j'ai dit stop, n'insiste pas, tu vas pas durer 1 heure. Donc, ben, il faut penser de temps en temps à sa santé. Voilà, donc vous le savez très bien que j'essaye de manquer le moins possible, justement. Marvin, t'as pas compris? C'est non. Non. Et donc voilà, donc on va enlever les mauvaises énergies. Marvin, Margot. Marvin, Margot, c'est tous les deux c'est non. Ils ont décidé, il y a une petite ficelle à un de mes oreillers, ils ont décidé de me faire carnage avec cette ficelle, tant que je ne l'aurais pas coupée. Voilà, donc ils ont... Allez, on enlève les mauvaises énergies, bien sûr, pour accueillir que les bonnes, comme d'habitude, dans la joie, dans le bonheur, en essayant d'avoir une bonne santé. Bon, ça, bon. Et je vous le souhaite à tous. Je dis ça, mais encore ce que j'ai, bon, il y a pire que moi, donc bon, c'est rien. Bon, c'est rien à côté. Allez. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé un beau week-end. En plus, déjà, vous aviez les énergies, une partie des énergies pour le week-end. Et j'espère que là, donc je finis, bien sûr, je fais les énergies de lundi, vous n'avez pas eu celle de dimanche. Mais je fais celle du reste de la semaine, comme j'aurais dû faire hier. Voilà. Chose promise, chose due. C'est rien pour ça que je suis venue, même si j'ai toujours mal à la tête et que vous avez vu pourquoi aussi j'ai du mal un peu à guérir. Hein. C'est pas que je ne veux pas, mais voilà. Je suis en équilibre avec moi-même et le monde qui m'entoure. Je reconnais que lorsque je suis équilibrée, je possède un niveau de force et de flexibilité qui me permet d'affronter n'importe quel défi sans effort. Or, oui, tout à fait, qu'on est équilibré avec soi-même, déjà cœur mental, même si des fois c'est difficile d'être équilibré pour le tout, c'est déjà bien. Mais je vais parler aussi des chakras. Il ne faut pas oublier que les chakras sont en équilibre, quand on est bien aligné. Déjà, c'est beaucoup mieux et on arrive à avoir plus de force. Si vous avez un chakra qui n'est pas aligné, c'est sûr que ça vous fatigue. Vous allez travailler plus sur d'autres parties de votre corps et ne pas être en harmonie. Et c'est pareil, si vous n'êtes pas bien dans votre tête ou dans le cœur, c'est pareil. Vous n'êtes pas en harmonie et donc... Voilà, c'est pour ça que je parle des chakras, parce que cœur mental fait partie des chakras quelque part. Et en essayant d'apaiser tout ça, on vous dit peut-être pas de guérir spécialement, mais d'apaiser. Donc après, bien sûr, il y a aussi le Reiki, don d'amour, qui quand on n'est pas bien, si en début de dépression, que ça va pas, on a trop de négativité. Alors, il y a le Reiki des dauphins qui est une épuration du corps. Et après... Reiki d'amour, qui justement est là pour vous redonner de l'amour, de la gaieté, de la joie, du bien-être. Et c'est un bon équilibre quand vous avez travaillé sur les chakras pour justement se sentir beaucoup mieux. C'est bien sûr, ça va de 2-3 heures, tout dépend des personnes comment elles le reçoivent, à 20, et ça dure jusqu'à 21 jours. En gros, après, des personnes ont besoin que d'un soin pour rééquilibrer, et d'autres, bien sûr, ben, c'est régulièrement, entre guillemets, mais déjà, c'est tous les 21 jours, pas avant. Donc, un soin dure 21 jours. Après,
Il y en a qui font une fois par mois, et il y en a qui font tous les 2, 3 mois, suivant comment elles sont, ou par saison, parce que des fois les saisons peuvent travailler, surtout automne, hiver et printemps. Il y en a qui ont du mal à passer les saisons, et des fois c'est bien de déjà faire le nettoyage, entre guillemets, de tout ce qui a épuré, et en même temps de redonner un petit coup de fouet en amour pour dire je passe bien 1 mois, 2 mois ou 3 mois, pourquoi pas, c'est que du bon à prendre. Bien sûr, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, chacun son truc. Voilà, je peux rien dire de plus. Donc, vous savez où me trouver si vous avez besoin. Dans tous les cas, même si je vous en parle, c'est parce que je dois toujours faire la liste, mais la liste est longue. Et comme je rajoute toujours, donc je sais pas quand c'est que j'aurai fini. Et ça fait déjà un moment que je le fais. Alors ça, alors je peux vous le dire même, il y a Reiki des animaux. Mais ça, parce que quand on est énergéticienne, on peut travailler sur plein de plans. Et ça, je le rajoute aussi pour les animaux. Voilà. Parce que quand ils ont de la négativité dans leur cerveau, il faut l'épurer aussi. Et de leur envoyer de l'amour, ça les rééquilibre encore plus avec les chakras. Et ça épure tous les mauvais trucs. Par exemple, s'ils ont eu des mauvaises sensations, de la fièvre, ou qu'ils ont eu des douleurs, ça épure tout ça. Donc voilà, c'est ce que je fais souvent dans le soin, que je fais en plus gratuitement, je l'offre. Parce que pour moi, c'est comme ça. Et pour moi, c'est un don. Surtout, je vous ai toujours dit, les animaux ont plus de besoin que nous. Nous, on va avoir des traitements. Bon, il y a des chiens qui partent en dépression, qu'ils ont vraiment besoin. Alors, quand c'est vraiment un soin que pour ça, oui, d'accord, oui, c'est pas pareil. Mais parce qu'il est plus en profondeur. Là, ce que j'envoie, c'est un petit truc rapide, entre guillemets, pour épurer toutes les cellules, les premières cellules négatives, entre guillemets. Et renvoyer un peu d'amour pour qu'il remonte vite la pente. Voilà. Après, quand c'est un chien en dépression, parce que ça arrive, et je peux confirmer, j'ai eu mon filou qui a été en dépression à mon divorce. Voilà. Parce qu'il aimait aussi son maître, et son maître l'a ignoré du jour au lendemain, il est rentré en dépression. Donc là, moi à l'époque, je ne connaissais pas le Reiki, et tout ce que je connaissais. Et donc, il a été sous antibiotiques, hein, sous cachet, sous traitement pour la dépression. Et bon, maintenant, je sais comment faire, donc j'ai plus besoin pour ça. Il n'y a que vraiment pour des formes graves où je suis pas médecin, donc je ne peux pas savoir. Mais encore, déjà, je peux localiser où est la douleur. Et s'il y a un truc à faire, je peux peut-être soigner déjà avec en sachant avec le Reiki des animaux. Après, il y a des choses, bien sûr, comme tout, on ne peut pas tout guérir. Voilà. Ça, je ne suis pas... Le Reiki ne guérit pas tout. Et là, il y a un complément pour aider. Quand vous avez un chien qui se fait opérer, il faut toujours attendre quelques jours quand même après l'opération. Et après, le Reiki peut accélérer la cicatrisation. Voilà. Il peut faire beaucoup aussi le Reiki, puisque de toute façon vous l'avez vu sur Filou, vous l'avez vu sur Margot. Donc quand il y a besoin, moi comme je dis quand il y a besoin, parce que moi la Marvin, bon, il a eu son petit truc, pour moi il n'y a pas besoin de le soigner avec du Reiki, ça sert à rien de prendre de l'énergie parce que ça se soigne tout seul, c'est seulement cicatrisé parce qu'il s'est fait mal, bon ben ça met plus ou moins de temps, c'est sûr que je pourrais dire peut-être je vais aller un peu plus vite dans la cicatrisation, non là je veux qu'il fasse ses défenses immunitaires et lui aussi, donc voilà. Donc, parce que c'est comme nous, on a besoin aussi de faire nos défenses immunitaires et que notre corps travaille aussi. Après, bien sûr, je le verrai beaucoup plus mal, ça, j'interviendrai. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on peut intervenir sur plein de plans, plus ou moins forts. Sachant qu'un animal, c'est toujours moins fort qu'un humain, puisqu'il est beaucoup plus fragile. Voilà. Et suivant l'animal, c'est encore plus fragile. Si un oiseau, vous allez faire un soin de 3 à 5 minutes au maximum, un grand maximum. Et un chien, ça va... Déjà, c'est lui qui va vous le dire. Ça sera 15 à 30 minutes. Mais quand vous voyez que le chien, par exemple, commence à bouger, à trop bouger,
Parce que des fois, vous pouvez le calmer parce que ça ne fait pas les 15 minutes. Mais si vous voyez dès la première fois qu'il bouge au bout de 5 minutes, il faut arrêter. Il faut reprendre un jour ou deux après. Parce que pour lui, c'est l'énergie trop forte. Et comme il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est comme une énergie qu'il ressent au fond de lui. Et après, bon, ben, des fois, on peut reprendre même 2 heures après, mais c'est le fait de le mettre en confiance. Alors moi, souvent, ce que je fais, alors je vais vous expliquer un peu, c'est que avant d'analyser son corps, je me mets en contact avec sa tête. Donc, je commence par le Reiki la tête et je lui parle. Je lui parle par son prénom. Je dis c'est moi, c'est Karine, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider à être mieux. Voilà, donc je lui parle. Donc déjà, même dans tous les cas, cet animal me reconnaîtra. Voilà, j'ai beaucoup d'animaux à qui je l'ai fait et ils me reconnaissent. Et c'est pour les mettre en confiance et pour leur dire, je ne te veux pas du tout de mal. Je vais passer, tu vas sentir une énergie, je veux essayer de te guérir si je peux. Voilà, donc je lui parle parce que tout animal a une conscience, ne croyez pas, même un poisson rouge, et même si on dit que la conscience est de 30 secondes, mais il y a quand même un truc. Bon, c'est vrai qu'un poisson rouge, ça sert à rien, entre guillemets, hein, si, c'est trop fragile en plus et on ne pourra rien faire. Mais suivant les animaux, on peut les sauver. Ma Wiccan, qui au début, moi quand je l'ai récupérée, ben c'est simple. Déjà, on a cru que c'était un pigeon et le monsieur, quand il m'a dit, mais il a pris ça pour un pigeon. Donc déjà, c'est une poule, mais bon. Il m'a dit, est déplumé et en mauvais état, très stressé. Mais j'ai travaillé sur le stress. Voilà, je lui ai fait 2 séances de Reiki pour le stress. Pour l'estomac en même temps, parce que je sentais que le stress était beaucoup tant à la tête qu'à l'estomac. Et maintenant, vous avez vu, c'est une merveilleuse poule qui se sent bien, qui peut frapper au carreau et qui frappe au carreau. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ça peut marcher. Elle ne perd plus ses plumes, si, comme tout animal, hein, en toute saison, voilà. Mais elle a plus de stress. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça peut marcher. Chacun y croit. Vous y croyez ou vous y croyez pas. Moi, je vous le dis gentiment parce que des fois, il ne faut pas grand-chose. Vous avez peut-être un chien qui est très abattu, par exemple, après une opération, qui a du mal à s'en remettre. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Voilà. C'est un petit coup de fouet. Mais à la place de donner un traitement peut-être qui touche l'estomac, pourquoi pas une petite séance de Reiki pour le rebooster. Voilà, c'est des petits trucs que je dis. De toute façon, dites bien que rien que la visite chez le vétérinaire, c'est 30 €. Plus, il faut compter les cachets. Voilà, donc peut-être un bénéfice dans l'argent. Ça peut parler à certaines personnes. Voilà. Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Ben oui, tout le monde peut y arriver. C'est sûr qu'on va peut-être mettre plus ou moins de temps. Comme là, moi, ce que je suis en train d'apprendre, c'est vrai que si je pourrais, je m'écouterais en claquant de doigts, je saurais tout. Non, non, c'est plus long que prévu. En plus, j'ai pris du retard pendant 1 an parce que j'étais... ça allait pas et que, ben voilà. Et là, j'essaie de récupérer, mais il y a des jours, ben, comme hier, je devais travailler. Ben, j'ai pas pu. Voilà, c'est ni hier ni avant-hier. Je n'ai pas pu travailler sur ce que je devais faire. Pourquoi? Ben oui, j'étais fatiguée, j'avais mal au cervical. Je me suis même pas amusée à lire pour vous dire, tellement que j'étais pas bien. Voilà. Oui, ma grosse, tu aimes maman, je le sais. Mais oui, tu l'aimes. Oh ouais. Ah, mais... Marco, tu sais que tu fais mal. Maman, elle se fait mal à chaque fois. Elle dit rien, mais elle se fait mal. Elle se bourre de cachet. Hein. Ça pour vous prendre dans les bras. La meilleure. J'arrive à me guérir presque toute seule.
Je voulais vous rappeler un truc, ça peut vous aider. Tout ce qui est rhume, ou choses un peu plus importantes qui peuvent commencer à toucher un peu vos bronches. Alors autant faire des thés au thym. C'est antitoussif. Vous pouvez rajouter du miel. Vous pouvez aussi après vous faire un petit pot de miel avec des gousses d'ail, ça tue tout ce qui est germe à l'intérieur de l'estomac, même si c'est pas très agréable à manger, mais après vous savez, vous faites même plus attention finalement quand vous savez que ça vous fait du bien. Et l'huile essentielle de coriandre, qui est pour les asthmatiques. Voilà. Et aussi l'huile essentielle de pin sylvestre, qui est aussi pour un truc qu'on en parle depuis 2 ans, hein, je ne vais pas dire le nom, qui soigne aussi. Voilà. Donc je vous le dis, après il y a d'autres choses, mais ça c'est les trucs vraiment primordiaux. Si vous avez un gros rhume, que ça commence à tourner en bronchite, ça peut déjà beaucoup vous aider. Voilà. Après, il y a le L52 aussi, que vous trouvez en pharmacie. C'est à base de plantes. C'est pour les rhumes et états grippaux. Voilà. C'est des gouttes que vous mettez dans un verre, vous buvez. Hein. Donc, c'est rien de spécial. Mais voilà, ça soigne assez bien. Moi, avant, je prenais les cachets comme Actifed et tout le reste. Je prenais des fois 15 jours. Là, moi, je prends ça. En 3 jours, j'ai plus rien. Je vous le dis, et pourtant, je suis à la base très résistante. Alors, moi, ce que je fais le premier jour, et ça, c'est conseil de mon papa, parce que lui était comme moi, hein, on était tous les deux, voilà, quand on était enrhumés, et il m'a toujours dit, le premier jour, voire des fois le deuxième, à la place de 20 gouttes, tu mets 30. Voilà. Et après, tu passes à 20. Et c'est toujours ce que j'ai fait. Mais ça fait 4 ans, 5 ans que je me sonne comme ça. Voilà. Donc, Actifed ne me connaît plus. Voilà. Et pourtant, je prenais celui-là matin, midi, et, le soir à 17h et celui-là avant de se coucher. Donc, pour vous dire, hein, 4 cachets, et que finalement, j'ai compensé avec des trucs beaucoup plus naturels. C'est pour ça que je vous le dis, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rhumes, il y a beaucoup de choses qui sont un peu dans l'air. Donc, je vous le dis gentiment pour vous protéger. Voilà. L'ouverture de cœur, ça ne m'empêchera pas, si moi aussi je dois être malade, d'être malade. Hein. Mais bien sûr, moi je vous le dis parce que si vous pouvez être aidé pour vous soigner, parce qu'il y en a qui en ont marre de prendre les cachets. Moi la première, je vais vous dire, vous savez que je prends un traitement. Si demain on me donne un autre, on me dit, Karine, on te donne ça, tu n'as plus de traitement. Ah, je vous promets, je suis la plus heureuse. Hein. Voilà, c'est... L'ouverture de cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre. Ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Donc, travaillez sur votre cœur, sur vous. Vous êtes la priorité. Et c'est vrai, c'est bien beau d'être gentil avec les uns les autres. Comme moi, voilà, hier, j'ai dit, je voulais vous faire la guidance, j'aurais pu, j'ai pas dormi, hein, j'aurais pu. Sauf que j'avais mal et je me suis dit, Karine, t'es malade. T'as mal à ton bras, tu vas te faire encore plus mal. Et demain, tu vas te relever encore avec un plus gros mal de tête. Donc, bon, là, j'ai dit, Karine, il faut... Mais c'est vrai que j'ai tendance, hein, c'est pour ça que je vous le dis, gronde un peu, hein, je vous rebooste. Si ça ne va pas, pensez à vous. Voilà. Faites comme moi. Moi, j'ai été tête de mule pendant des années. Hein. Et j'ai dit, rien qu'aujourd'hui, à une personne où je me suis retrouvée une fois avec 4 tendinites au travail. Pour vous dire que j'étais vraiment tête de mule. Et que là, le médecin m'a dit, tu comptes avoir combien de tendinites de plus ? Bon, j'ai dit là, c'est bon, arrêtez-moi, quoi. Mais... j'étais une tête de mule. Donc, je vous invite à travailler sur vous si vous faites comme moi. Ce n'est pas la solution, bien au contraire. Voilà. Allez.
fait le malheureux. Lui. Passe sa journée avec moi, mais il fait le malheureux. Alors, si vous ne le voyez plus en ce moment, c'est parce que je ne peux pas faire les cartes avec lui. C'est impressionnant, je peux vous le dire. Il vient, il s'installe comme Marvin, mais lui, il est en train de renifler les cartes et il me défait tout. C'est encore pire. La mort, transmigration. Moi, je vois plutôt une mort peut-être du passé, pour aller vers la lumière, pour être beaucoup mieux, en paix. Une évolution spirituelle. Vous êtes bénis de lumière, des étoiles. Très belle connexion, je trouve. Mais bon, après on va voir ce que ça veut dire. Ne soyez pas effrayés car cette carte indique aussi bien un commencement qu'une fin. Vous avez essayé de ne pas lâcher prise par peur de perdre quelque chose qui vous tient à cœur. La mort apparaît dans votre tirage pour vous encourager, à abandonner vos résistances. Vous ne serez pas seul lors de votre passage vers la nouvelle et glorieuse étape du cycle qu'on appelle la vie. Lorsque vous aurez dépassé ce changement et enclenché les premières étapes inconnues de ce voyage, vous apercevrez que vous avez apporté avec vous tout ce dont vous avez besoin. La mort vous encourage à abandonner les vieux schémas et comportements qui ne vous sont plus d'aucune utilité et à oser prendre des risques. La peur vous a empêché de vivre la vie à laquelle vous aspirez tant. La connaissance chamanique liée au transfert d'énergie permet que les dons, la connaissance et la sagesse acquis par l'expérience et les leçons de vie vous accompagnent lors de votre voyage. Vos guides spirituels seront toujours à vos côtés. La transmigration vous garantit de ressortir grandi et plus sage que jamais si vous acceptez d'accueillir le changement et de laisser derrière vous la vieille forme qui vous est tant familière. Et oui, parfois il faut changer, c'est vrai, c'est dur. Symbolique. Marc Aurèle croyait en la transmigration des âmes et en l'imputrescibilité de la lumière. Le philosophe Pythagore enseignait à ses élèves que l'âme en quittant le corps fusionnait avec le grand tout. Platon et Socrate insinuaient que l'âme passait d'un corps physique à un autre. Les druides prêchaient une doctrine dont les réincarnations faisaient partie et enseignaient que la connaissance de toute une vie pourrait être transmise à un adepte ou à un élève. Dans des tribus et des clans indigènes, il arrive souvent que les nouveau-nés soient reconnus comme l'incarnation de l'âme d'un ancêtre. Tout à fait, et je vous l'ai dit, même pour les animaux. Interprétation. Lâchez prise et abandonnez-vous. Votre tendance à vouloir tant contrôler ne vous sert désormais plus à rien. Modifiez votre façon de voir les choses et prenez du recul. Tout se déroule parfaitement bien. Ce n'est pas parce que les choses vous sont familières que vous devez rester accroché à l'ancien. Une nouvelle vie vous attend, vous êtes prêt à passer à autre chose. Ayez confiance. Le message de la mort. Offre-moi tes peurs et tes doutes. La transmigration est la solution entre toutes. Une nouvelle apparence t'attend. La mort supprime l'ancien pour un nouveau commencement. Donc on vous dit oui, de mourir quelque part pour acter un nouveau commencement. Donc c'est pas mourir, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelque part, oui, une mort pour aller vers la lumière, mais ce que vous êtes. Et pas la lumière pour dire je suis plus sur cette terre. C'est pour être beaucoup mieux et vers plutôt la spiritualité. Mais spiritualité, ce que je veux dire, votre moi intérieur. Ça va très bien avec juste les énergies d'avant, de penser à vous, donc d'être dans votre moi intérieur justement pour accueillir les bonnes choses. Alors oui, c'est dur de quitter certaines choses qui ne nous font pas plaisir. Parfois, on se dit mince, j'ai peur de perdre ci, j'ai peur de perdre ça. Mais oui, mais parfois on est obligé de passer par là. Des fois, on est obligé de tout quitter. Ça fait peur. Je dis pas le contraire. Je suis passée par là il y a 4 ans, 3-4 ans. Oui, ça fait peur, je l'avoue. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai tout changé. Lieu d'habitation, plus le même travail, plus rien. Que mon fils, mes chiens et mes meubles. Voilà. Et le reste, j'allais
je suis partie, entre guillemets, à l'aventure. Je suis partie à 1400 km, donc ça fait drôle. Je connais personne ici spécialement, à part un peu les voisins, mais voilà. Il n'y a que mon père qui a 1h10 de route, donc je ne le vois pas souvent. Donc je suis livrée à moi-même, mon fils pareil, mais on le vit très très bien. Voilà, je peux vous le dire. C'est une nouvelle expérience que j'ai actée, oui, un changement qui a été autant douloureux et autant qui m'a apporté beaucoup. Parce que je me suis, et je l'avoue, je me suis connectée avec mon moi intérieur, avec ce que j'étais en vérité, et ce que j'ai toujours été. Et là, j'étais libre de faire ce que je voulais, comme je voulais. Même si je continue, même si je peux galérer, mais je me dis, personne ne va me dire quoi que ce soit, m'empêcher de faire ce que j'ai envie et d'être qui j'ai envie d'être et qui je suis en vérité. Voilà. Donc, ce que j'ai vécu peut-être, je dis... Alors, je vais vous dire, je dis merci quelque part. Oui, j'ai vécu des choses néfastes qui m'ont fait grandir. Les dernières années, j'ai vécu des choses... Bon, il y a un truc que j'ai du mal encore. Bon, ça, je vous l'ai dit, c'est la mort de mon bébé Marvin, le premier. Bon, ça, je le mets de côté. Tout le reste, je parle du sentimental. Je dis merci. Vous m'avez permis de grandir. Vous m'avez permis de savoir ce que je voulais dans la vie, de savoir où je voulais et ce que je ne veux plus. Voilà. Et qui je suis vraiment. Je le savais déjà, mais je ne m'affirmais pas. Et entre guillemets, quand on est avec quelqu'un, des fois, on n'ose pas être qui on est. Surtout si c'est une personne qui ne croit pas en tout ce que vous êtes, vous n'osez pas. Déjà, si vous l'avez vécu en étant jeune, vous le vivez encore en étant adulte. C'est dur de s'affirmer en tant que telle ou telle personne. Voilà. Et donc pour moi, oui. Et finalement, je dis merci. Parce que je suis dans mon chemin de vie. Je suis épanouie. Je vous ai dit qu'en faisant rien que les cartes et en faisant tout ce que je fais, que ce soit le Reiki, mon rôle de guérisseuse, tout ce que je fais, même si j'ai encore des douleurs, je ne dis pas le contraire, hein, il y a des jours où je déguste, hein, il y a des crises, hein, mais rien que quand je vous fais les guidances, je peux rester une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure, 2 heures, je n'ai pas une douleur. Ou les douleurs parce que je reste trop longtemps dans la position. Bon, comme là, je sais que je vais avoir des douleurs, mais ça, c'est les cervicales, c'est autre chose. Mais à la base, je ne ressens rien par rapport à la fibromyalgie. Voilà, je vous le dis. C'est pour ça que je sais que je suis dans mon chemin de vie. Ça me le confirme encore plus. Voilà. Et donc, pour moi, je suis que mieux. C'est une délivrance. Voilà, je peux vous le dire. Oui, c'est une délivrance pour moi. Alors, il y en a qui vont me dire, pourquoi tu dis ça, Karine? Mais parce que le fait de ne pas avoir mal. Vous savez, quand une personne vit dans la douleur, même si on vous coupe un bras, vous ressentez toujours comme une jambe. J'avais lu un livre sur ça. C'était une femme qui avait eu un cancer. On lui avait fait l'ablation. Non, un accident de voiture. On lui avait fait l'ablation de la jambe. 30 ans après, elle sentait encore comme si elle avait sa jambe. Et elle avait expliqué tous ses ressentis de A à Z. Et je vous promets qu'on avait l'impression d'être dans le livre. Hein. C'était ma mère qui l'avait acheté à l'époque et je devais... entre 14 et 17 ans. C'est là où je faisais beaucoup de lectures sur ça. Et je l'ai dévoré, ce livre. Et à travers elle, ça m'a beaucoup appris à ressentir... déjà, je ressentais, je vous l'ai dit que je ressentais les entités et tout. Mais ça me permettait aussi de ressentir plus la douleur des entités, ce qu'elles auraient pu... parce que j'étais pas... Bon, quand on a 14 ans, 15 ans, on n'est pas assez ouverte, entre guillemets, sur ça. Et en lisant ce livre, ça m'a permis de me mettre en connexion avec des entités qui, elles, avaient souffert. Et qui me passaient leur message, parce que j'étais capable d'accueillir la souffrance. Je savais ce que c'était. Donc, ces entités, par contre, n'avaient pas peur
de me dire, j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Et finalement, je l'accueillais très bien. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'à 14 ans, je les voyais, mais j'avais peur de ressentir si... J'avais peur de tomber sur une entité, par exemple, qui avait eu un accident de voiture, qui était à moitié défiguré, qui se montrait comme ça à moi. Ce qui est normal, je veux vous dire. Hein, c'est... Maintenant, demain, ça m'arrive. Non, c'est... Je le prends très bien. Justement, au contraire, je me dirais, t'as souffert, t'as eu ça, je saurais, et je serais plus dans la compassion, même envers une entité, pour vous dire. Parce que ça a une âme, une entité. Ça a de l'énergie. Et pour moi, cette âme, si on peut soulager cette âme, pour qu'elle se réincarne, vous allez dire, Karine, t'es peut-être un peu spéciale, mais vous savez, si vous pouvez enlever une partie de la douleur à cette âme, pour qu'elle puisse se réincarner dans un être qui n'aura pas cette souffrance, ou beaucoup moins, c'est peut-être que bien. Voilà, donc, bon, c'est des petits trucs. Donc des fois, bon, c'est vrai qu'une connexion avec les entités sont un peu spéciales, mais des fois, on peut les libérer aussi. Bon, c'est un travail énergétique. C'est mon rôle, hein, puisque... Mais c'est un truc qui me passionne beaucoup. Et pour ça que même les animaux, puisque j'adore... Bon. Quand on est guérisseur, on est attiré par tout ce qui est plantes et les animaux. Surtout, voilà. Et je sais que j'ai une connexion avec eux, mais depuis petit. Un petit truc que je vais vous dire, vous allez rigoler. Quand j'étais enceinte de ma fille, et même au tout début, j'étais pas grosse. J'étais enceinte de 4 mois, on passait devant un ranch. Il y avait un cheval, même s'il était loin. Il marchait tout doucement, il me voyait arriver de loin. Je vous promets, il devait sentir mon odeur, je ne sais pas comment il faisait. Tout ça pour poser sa tête sur mon ventre. Et il savait que j'étais enceinte. Voilà, pour vous dire. Et je suis allée lui présenter ma fille. C'est un vieux cheval à la retraite. Qu'est-ce qu'il était beau. Je l'adorais. Tu peux me remplacer, mais tu ne pourras jamais remplacer les souvenirs des moments que nous aurons passés ensemble. Ah ben ça, c'est bien vrai. Surtout si vous avez une personne un peu spéciale qui vous rend chèvre, qui vous fait tourner en bourrique, hein, vous n'allez pas l'oublier. La plus belle place au monde, c'est à côté de celui qu'on aime. Et pourtant, je vais vous dire, j'en ai des cartes. Hein. C'est souvent les mêmes. Et pourtant, hein, vous voyez, je bats les cartes devant vous. Mais bon. Sans communication, il n'y a pas de relation. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer. Alors, je vais répéter comme je répète souvent. La confiance, oui, s'il n'y a pas de confiance, on dit que ça ne sert à rien de continuer. Si vous avez perdu la confiance si la personne vous a menti, parce que, bon, la confiance, c'est peut-être aussi parce que la personne vous a menti. Le pourquoi du comment, c'est comme un enfant. Vous allez peut-être perdre la confiance sur le coup de votre enfant parce qu'il vous a menti, mais quand vous verrez qu'il va plus recommencer parce qu'il va évoluer, qu'il va grandir, et peut-être qu'il y avait une raison spéciale pour qu'il vous mente, vous allez lui pardonner. Voilà. Donc, oui, des fois, il y a des moments de confiance qui peuvent être perdus, mais laissez toujours une porte ouverte parce que des fois, c'est des petits trucs. Et essayez de vous poser la question peut-être pourquoi la personne n'a pas osé. Peut-être c'était le début de la relation, peut-être peur de vous perdre, peut-être peur au début d'avouer la vérité, mais vous aurez dit quand même la vérité au bout d'un moment. Il fallait seulement lui laisser le temps. Plein de petits trucs comme ça. Ou style, le truc tout bête, on va pas dire, vous allez apprendre un truc par quelqu'un, mais elle veut pas dire la vérité à cette personne, c'est à vous qu'elle veut parler. Et vous croyez en vérité qu'elle vous a menti parce qu'elle a dit quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre. Mais non, c'est à vous qu'elle veut parler, qu'elle veut dire la vérité. Donc elle aura peut-être menti à l'autre personne, mais pas à vous. C'est ça qu'il faut se poser aussi comme question. Parce que des fois, les gens, ils sont tellement curieux. Ah, pourquoi tu veux lui parler? Entre guillemets, ça ne te regarde pas. Mais quand la personne insiste, des fois, on raconte n'importe quoi.
pour essayer de parler à la personne. Voilà, ça aussi. C'est un petit mensonge qui peut devenir gros, entre guillemets. Mais en vérité, c'est pas pour faire mal. C'est seulement pour dire, ça te regarde pas. Moi, je te raconte ce que j'ai envie parce que j'en ai rien à cirer. Moi, c'est pas à toi que j'ai envie de parler. Je te dois rien à toi, par exemple. Voilà. Et il y en a des fois qui sont tellement curieux que vous préférez leur mentir. Ah, c'est vrai. Les camarades, par exemple, au travail, est-ce qu'ils méritent vraiment votre confiance si vous critiquez par derrière? Est-ce qu'eux, ils n'ont pas commencé? Même votre autre, est-ce que c'est pas lui qui aura commencé à vous critiquer ou quoi que ce soit? Et à perdre d'abord votre confiance et après c'est vous qui commencez. Bon, c'est sûr que sans communication, vous ne pourrez pas travailler dessus. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais c'est pour ça que tout est lié. Mais n'oubliez pas de calculer le pour et le contre. Pourquoi la personne peut-être elle vous a menti? Après, pourquoi peut-être aussi elle n'a pas confiance en vous? Est-ce qu'elle n'a pas un passé douloureux? Et qu'il faut lui laisser le temps, la mettre en confiance. Ça aussi. C'est peut-être pas qu'elle n'a pas confiance spécialement en vous. C'est par rapport à son passé. Voilà. Donc, des fois, le mot sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer. Je le mets toujours à part. Voilà. Sans respect, ça c'est sûr. Bon, le respect va avec la confiance, je ne dis pas le contraire. Mais n'oubliez pas que dans la confiance, il y a deux sortes. Puisque tout dépend du passé qu'on a eu et du comportement de la personne qu'on a en face. Voilà. Est-ce qu'elle agit bien? Est-ce qu'elle agit mal? Est-ce qu'elle aussi se confie complètement à son autre? Si elle dit qu'à moitié les choses, ben son autre va faire la même chose et donc c'est sûr qu'il y a un manque de confiance. C'est pas pour autant qu'il y a un manque de respect. C'est une autodéfense. C'est un autre truc encore. Voilà. Donc c'est pour ça que je souligne et c'est pour ça que le principal c'est la communication. Après tout va l'un avec l'autre. Mais des fois ça met des mois et des fois vous dites oh ben elle me fait pas confiance ou quoi. Il faut lui laisser le temps parfois. Et ouvrez votre cœur aussi, parlez-lui, essayez de la rassurer. Parce que si vous êtes la personne qui dit jamais rien, vous croyez qu'elle va réussir à parler, elle va plutôt se fermer comme une huître. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Il y a une petite carte. Le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Alors, révélez votre talent. Ne vous sous-estimez pas. Ça, je le dirai avec grand plaisir. Parce que souvent, on se sous-estime. Et des fois, parce qu'on vous a sous-estimé en étant jeune aussi. Et que malheureusement, des fois, on dit qu'on n'est pas bien. Si vous n'avez pas fait des études et que même si vous voulez plus tard reprendre les études, sur le coup, vous allez vous dire on va me juger, on va me critiquer. Ou les gens même, ils vont le faire directement. Mais non, vous sous-estimez pas, vous faites enfin ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être loupé vos études, peut-être parce que à l'époque... souvent on est dans l'adolescence, on se rebiffe, suivant les parents, suivant la vie aussi qui nous met, qui est autour de nous. Et après, parce que peut-être on n'est pas spécialement dans les études quand on est jeune et qu'après en vieillissant, on trouve des trucs vraiment qui nous donnent envie de faire tel ou tel travail. Voilà. Parce qu'à l'époque, peut-être qu'on ne connaissait pas notre chemin de vie, on ne savait pas exactement ce qu'on avait à faire. Et peut-être que suivant les études qu'on veut faire, on ne trouve pas. On ne trouve pas. Puisque moi, à l'époque, ce que j'apprends... oui, si j'aurais été peut-être dans les pays asiatiques, voilà, le Reiki, j'aurais pu le découvrir. Mais à l'époque, on n'en parlait pas. Voilà. Bienveillance, soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui.
Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. N'oubliez pas. Quelqu'un a besoin de votre amour. Aujourd'hui, lundi 17 novembre, jour de pleine lune, ou dans la semaine. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire, hein, bien sûr. C'est les énergies de lundi 17 novembre. Janvier. Je vous l'ai dit que je voulais rester au mois de novembre. Je me suis rattrapée. Hein. J'en connais une qui va rire, mais bon, c'est pas grave. Ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain, un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité, de légèreté. Eh ben voilà, c'est clair, hein. On vous dit, c'est en route. Bon, ça arrive peut-être pas aussi vite qu'on a envie, mais entourez-vous de positivité. Même si vous êtes coincé comme moi, entre guillemets, hein, et même voire peut-être plus. Mais il faut se dire, il y a pire que nous. Hein, voilà, peut-être même plus bloqué que nous, mais ouais, peut-être qu'on trouve en ce moment notre, on est peut-être côté ténèbres parce qu'on voit pas le bout de certaines choses avancer, mais voilà, comme ils disent, c'est la lumière et l'amour qui gagnent. Voilà, donc essayez de trouver, de prendre en compte c'est bon. Conseil. Cherchez le mot. J'ai perdu le mot. Allez. La métamorphose. Je me change pour changer le monde. On a parlé de transformation. Belle transformation qui vous attend. C'est bien ça. Moi, je dis que c'est bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas si vous avez envie de vous transformer en une belle et bonne personne. Hein? Je vais me tordre encore dans tous les sens. Allez. 3 chiffres porte-bonheur comme d'habitude. Alors, 2, 8 et 5. Donc, 852 et 825. Après, si ça peut vous aider pour gagner au loto, hein, faire des combinaisons. Croyez que vous faites la bonne chose quant à votre carrière et vos finances, car c'est le cas. Ah, c'est un beau message, 152. 825. Alors que vous traversez des changements dans vos finances et votre carrière, votre optimisme est plus important que jamais. Gardez la foi que vos besoins financiers seront satisfaits maintenant et à l'avenir. Yes, il faut y croire. Voilà. Donc, je vous souhaite un bout d'amour, honnêtement, que ça aille beaucoup mieux pour vous. Ah, c'est bien ce que je me disais, que j'avais oublié de sortir. Puis tout à l'heure, je me dis, il me manque quelque chose. Allez, on va faire les énergies pour aujourd'hui et toute la semaine. Et après, bien sûr, demain, il y aura moins de cartes. Mais bon, on va pour tous les jours quand même. Ça pourra parler, si ça vous parle pas. On parle d'illusion. Abracadabra. Et le lapin sort. Intérêt. Et la peine. Bon, déjà, moi, je vois des personnes qui sont face à des illusions, peut-être, ou qui se posent des questions s'ils sont en face d'illusions. Vous êtes peut-être en train de les vivre, en train de vous poser la question. Ou peut-être que vous menez quelqu'un dans les illusions. Vous faites croire à quelqu'un que vous l'aimez et que ce n'est pas vrai. Ça aussi. Donc, à travailler dessus. Déjà, premier message. Après, est-ce que vous êtes dans l'amour ou est-ce que vous êtes dans les intérêts? À voir.
Est-ce que vous aimez vraiment une personne ou des amis ou le travail? Alors, le travail, ça peut, vous y allez peut-être par intérêt et que vous ne l'aimez pas. Ça aussi, ça peut être ça. Donc finalement, vous vous retrouvez peut-être dans les illusions face à votre travail. Dans la famille, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ou vous qui regarde une situation par rapport à de l'intérêt, de l'argent, et finalement, ben, ment à l'autre personne avec un grand sourire, façon de dire je t'aime, en vérité, c'est style ben, je voudrais bien ton héritage, ça peut être ça, ou j'ai besoin de toi. Après, il y en a, c'est seulement des petits intérêts, donc ça encore, bon. Mais attention aux illusions, parce que la personne est peut-être fausse avec vous, c'est pas bon. Ça peut être avec vous, ou c'est vous qui êtes aussi, hein. Je le dis dans les deux cas. Après, il y en a bien sûr qui sont dans la peine, toutes causes confondues. Et d'autres qui peuvent être aussi dans la peine parce qu'ils ils comprennent qu'ils font face à des illusions et que c'est des gens qui viennent soi-disant leur dire on t'aime et qu'en vérité c'est que de l'intérêt. Voilà. Donc bien sûr, on vous dit de travailler face aux illusions qui sont autour de vous ou si vous vous en apportez, d'arrêter. Surtout si c'est pour de l'intérêt et que ça risque ou de vous mettre à vous dans la peine ou de mettre quelqu'un dans la peine. Voilà. Donc travaillez aussi sur la peine. Parce que si vous êtes dans la peine par rapport à quelqu'un qui vous a mis, qui a essayé de jouer avec vous par intérêt et qui a joué, hein, parce que les illusions, c'est ce qui a joué, qui vous a dit je t'aime et qu'en vérité c'était que par intérêt. Oui, vous êtes dans la peine, à travailler, à guérir. Voilà. C'est les messages pour cette semaine, pour aujourd'hui, cette semaine, qui sont quand même assez importants parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de tout le monde, que ce soit en famille, que ce soit même les enfants, hein, des fois. Ils peuvent vous dire, ils vous font des choses par intérêt et ça peut vous blesser sur le coup. Hein, voilà. Hein, parce qu'en vérité, ils voient que papa et maman, ils ont l'argent et ben, on va les gratter. Ça aussi. Voilà. Comme vous aussi, vous pouvez faire ça avec vos parents. Donc, à travailler. Et bien sûr, on me dit avec souplesse. Donc, bien sûr, accueillez les choses avec souplesse. Ou vous le faites, vous, si c'est vous qui abusez des personnes, faites-le avec souplesse. Pour éviter de mettre les gens dans la peine. Et surtout, de revenir à un cœur avec un vrai amour. Voilà, moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, bien sûr, si vous le vivez, prenez-le avec souplesse. Et moi, je dirais, éloignez-vous ou communiquez, on me dit. Voilà. Donc, à vous de voir à qui ça parlera, bien sûr, le plus. C'est vrai que ce n'est pas facile de vivre des choses comme ça. C'est jamais plaisant. Ça, c'est bien vrai. Que ce soit dans tous les milieux. Parce qu'on essaie d'être bien, on essaie d'être gentil. Et qu'on abuse de notre gentillesse. Ben, alors, si c'est vous qui le faites, ben, moi, je vous invite gentiment à vous remettre en question. Pourquoi? Parce que vous allez blesser la personne ou même à la fin. La personne ne va plus vous parler. Elle ne va plus vous faire confiance. Hein, la petite carte. Et qui c'est qui sera dans la peine? Ça peut être vous, à la place. Alors qu'en vérité, vous avez peut-être de l'amour, mais vous avez abusé de la personne. Ça aussi, donc attention. Deux cartes. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous êtes béni. Voilà, vous êtes protégé. La nouvelle page. Ah, on parle de communication, on a parlé de renouveau hein, avec l'oracle chamanique. Donc, à vous de tourner la page. Hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, bien sûr, on vous prévient hein, gentiment. Hein. Et le revirement. Donc, vraiment, là, ça y va. Hein. Là, ça... Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est ce qu'on vous a dit. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire mieux, entre guillemets, d'essayer d'avoir des énergies positives.
même s'il y a beaucoup de changements qui peuvent ne pas vous plaire et vous mettre un peu à mal, mais même si vous êtes un peu dans la peine, on vous dit de garder confiance. Voilà. Mission de vie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il y en a qui vont changer leur vie pour avoir une promotion, voire peut-être un nouveau travail, mais pour avoir une augmentation de salaire, entre guillemets. Donc, à travailler peut-être, ou peut-être même à demander. Et on me parle d'événements imprévus, défis. Alors, c'est peut-être... Il y a peut-être un événement prévu qui va vous demander une promotion, voire, ou peut-être de l'aide. Ça aussi. Parce qu'une promotion, ça peut être une aide pour un mois, par exemple. Ou vraiment une promotion parce que, ben, je sais pas, il y a une naissance qui arrive, ou vous vous retrouvez célibataire, et ben, vous n'avez pas assez pour vivre. Ou ben, c'est un défi à vous lancer. Style, ben, je veux peut-être changer de vie complètement. Ou même, je veux avoir une augmentation. Voilà, donc peut-être des défis, événements imprévus, à vous de voir à qui ça parlera, mais en tout cas, c'est entre guillemets, c'est pour évoluer, c'est déjà bien. Moi, je trouve que très belles énergies, hein, c'est pas négligeable à prendre. Voilà, et je vous souhaite de tout cœur. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Pas tout le monde aura une augmentation. Hein. Peut-être que ben, c'est la prime de l'État. Peut-être c'est ça aussi. Oh, ça aussi. Pour ceux qui y ont droit. Si vous y avez droit, déjà tant mieux. Ça fera du beurre dans les épinards. Chakra sacré. Hein. L'enracinement, l'ancrage. Hein. Bon, hein, vous savez où aller. Hein. À poil dans la forêt. Hein. Je rigole. Vous aimez bien mes Karine? Oui, beaucoup d'ancrage à faire. Bon. Alors, moi, j'ai aussi, hein. Mais vous inquiétez pas, moi, je le fais régulièrement. Fatigue, grosse fatigue à travailler. C'est pas bon, ça. Libération énergétique. On va voir avec l'oracle d'Anka s'il y a d'autres choses qui peuvent nous parler entre l'ancrage et la fatigue. Déjà, bon à savoir pour vous que si vous êtes fatigué, ben déjà, il y a l'ancrage à travailler qui peut peut-être... vous faire du bien, déjà. Il y en a, ben, si c'est même faire les 7 chakras, pourquoi pas. Et là, on va voir un peu, avec l'oracle d'Anka, ce que vous avez d'autre. Pour certains, certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, et comme ça peut parler à tout le monde aussi à travailler. La lithothérapie. Alors, il y a des pierres pour l'ancrage, bien sûr, qui peuvent vous aider pour amplifier. Si vous avez une grosse fatigue, même si vous allez dans la forêt pour essayer d'aller mieux, c'est sûr qu'on ne va pas mieux de suite. Il y a aussi des méditations pour l'ancrage et les pierres. Porter une pierre d'ancrage peut aussi aider. Les blessures de l'enfance à travailler. La lignée transgénérationnelle. Ça me fait rire parce que c'est le truc que j'ai travaillé. Le karma transgénérationnel. Aptitude non développée. Donc, des fois, le fait d'avoir des blessures de l'enfance et d'avoir des problèmes de lignée transgénérationnelle, oui, ça fait en sorte qu'on a des aptitudes non développées parce qu'on a bloqué. On a bloqué depuis l'enfance. Or, des fois, c'est en travaillant sur la lignée transgénérationnelle et sur les blessures de l'enfance que justement, après, tout se débloque. Les soins des 7 chakras, ça revient bien sûr à Ayondodek, soins du corps physique. Donc, ben, corps physique, les chakras déjà, on va commencer par là. Hein. Moi, je dirais pour tout ce qui est blessure de l'enfance, corps physique, c'est peut-être que ça vous met des... Ben, je dirais ça rejoint un peu les maladies auto-immunes où il y a de l'inflammation. Pour certains, certaines, hein, je ne dis pas pour tout le monde. Mais pour certains, ça peut être ça. Donc, bien sûr, il y a des pierres aussi qui guérissent. Hein. Moi, je sais que personnellement,
là, pour la fibro, j'ai des pierres comme le... Là, c'est le quartz... Oh, je ne sais plus comment il s'appelle. Qui est aussi, avec le quartz rose et tout, qui est aussi bénéfique pour la fibro. Donc, il y a plein de trucs. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit la lithothérapie, suivant, par exemple, si vous avez un soin... un corps physique. Il y a des soins à faire, mais peut-être que la lithothérapie peut vous aider aussi, suivant la maladie. Vous pouvez avoir, par exemple, je ne sais pas, un problème de thyroïde. Il y a des pierres pour la thyroïde. Il y a des pierres pour le cancer, pour essayer de soulager. Je ne dis pas que ça guérit. Je dis que ça peut aider à soulager. Voilà. C'est pour ça que je précise bien, comme les chakras, de réaligner les chakras. Ce n'est pas là spécialement pour... Ça guérit d'une certaine manière, mais c'est qu'un soin supplémentaire. Voilà. Si vous avez besoin d'une psychanalyse en plus, même si on vous fait le soin de 7 chakras, si vous ne faites pas la psychanalyse, oui, ça va vous réaligner, mais vous êtes toujours souffrant dans votre tête. Donc, il faut soigner les blessures de l'enfance, la lignée transgénérationnelle. Et bien sûr, quand vous faites ça, vous réalignez les chakras. Et après, les aptitudes qu'ils ont non développées vont se remettre parce que pourquoi? Vous êtes aligné, vous avez soigné le plus gros. Si vous avez le soin du corps physique avec les soins des 7 chakras déjà, vous réalignez une partie. Avec la lithothérapie, ça peut faire encore. Et en plus, en voyant des thérapeutes, des personnes qui peuvent vous aider, c'est que mieux. Voilà, moi c'est des conseils que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez bien sûr, hein. C'est, voilà. Moi, vous savez ce que je sais faire, encore pas trop, bon, les chakras bien sûr, et tout ce qui est transgénérationnel, je sais le faire, donc c'est pas ça qui me pose problème. Mais c'est pas pour me vendre, puisque vous voyez, j'en parle, en vérité, je vous en parle. Je dis que je sais le faire si vous ne trouvez pas quelqu'un, à part si vous connaissez quelqu'un de très bien. Moi, je sais que je sais le faire. Pourquoi? Parce que je l'ai appris, justement. Et déjà, comme je vous ai dit, j'apprends pour ma mission de vie, pour ce que j'ai, pour me soulager au maximum, pour essayer, personnellement, de me guérir, sans faire de régime alimentaire, même si à la base... on devrait avoir un certain régime alimentaire. Il y a des choses qu'on me dit, tu bois pas de café, manges pas ci, tu manges pas ça. Déjà qu'on sait très bien que souvent on va se priver en étant jeune, en étant un peu plus âgé, parce qu'on risque de faire du cholestérol, on risque de faire du diabète et tout le reste. Voilà. Donc moi personnellement, c'est pas le coup du régime pour moi la priorité. C'est pourquoi ça s'est développé. Et c'est plutôt ça qu'on doit soigner pour moi en premier. Après, bien sûr, si ça peut qu'amplifier parce que ça donne des allergies à telle ou telle chose, je ne dis pas le contraire. Mais en travaillant sur ce qui est ancré, parce que c'est ancré dans les cellules, et c'est pas le régime qui va vous faire un nettoyage. Voilà. C'est en faisant un nettoyage énergétique que ça peut enlever, déjà, enlever petit à petit. Et après, à faire d'autres soins. Là, vous enlevez petit à petit. Mais c'est pas en faisant le régime que ça vous enlèvera. Ça va empêcher de peut-être vous polluer plus. Et encore, tout dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes, on va leur dire, oui, il faut faire tel et tel régime parce que c'est conseillé pour telle et telle maladie. Mais des fois, pour telle ou telle personne, ça ne marche pas. Voilà. C'est comme, vous avez une diététicienne, pour chaque personne, elle va changer sa façon de travailler. Parce que des fois, il y a des choses qui marchent et d'autres que non. C'est comme pour ceux qui vont faire le régime protéiné. Il y en a à qui ça va marcher et d'autres pas du tout. Et vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc, à vous de voir, bien sûr, ce qui vous convient le plus. Moi, personnellement, moi, j'ai décidé de faire comme ça parce que si je peux vivre beaucoup mieux, je ne dis pas que je serai au top, mais un soulagement, déjà, comme je vous ai dit, c'est déjà important. Très, très important.
Il n'y a que les gens vraiment qui souffrent qui peuvent comprendre. C'est une personne qui souvent n'a rien, a du mal à se mettre à la place de l'autre. Est-ce que je peux comprendre? Répétition des schémas. Donc, ça peut être... Vous vivez peut-être aussi des relations qui sont toujours plus ou moins les mêmes ou qui finissent toujours de la même façon. Donc, à travailler dessus, sentimentalement. Donc, à voir ce qu'il faut peut-être changer. C'est peut-être aussi pourquoi aptitude non développée, parce que ça revient peut-être à l'enfance, peut-être que vous avez vécu des choses qui vous empêchent peut-être de vous engager correctement, peut-être les parents qui se disputaient, peut-être des parents aussi qui se frappaient, donc peut-être vous reproduisez des choses aussi. J'accuse personne, hein. Je vous donne des exemples tant bien que mal, hein. C'est seulement des exemples, hein. Et peut-être que vous avez eu un des parents qui s'est séparé plusieurs fois parce que c'était comme ça, que finalement c'est transgénérationnel, ça vous fait les aptitudes non développées parce que bien sûr c'est des blessures de l'enfance, donc tout est lié. Et donc finalement vous répétez les schémas de famille en famille et vous répétez les schémas que vous avez appris indirectement. Voilà, on parle homme ou femme blonde. Hein, voilà, mais ça peut être roux clair ou grisonnant, hein, parce que voilà, hein, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir les cheveux grisonnants. Mais après, je dirais que ça peut parler à tout type de personnes, même si on dit que logiquement, ou c'est peut-être une personne que vous connaissez autour de vous qui est blond ou blonde. Ça peut être votre autre. Ça peut vous dire, ah, ça peut me parler. J'ai le schéma répétitif avec cette personne. Il y a peut-être un truc à régler. Voilà. Je sais que ça fait pas plaisir d'entendre ça. Mais vaut mieux essayer de guérir qu'amplifier les situations. Surtout si ça devient du néfaste. Très belle petite carte. À la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites-vous aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors je le souhaite à tous ceux qui sont célibataires, hein, bien sûr, de trouver son âme sœur, bien sûr. Alors peut-être qu'il faut travailler ça, ne l'oubliez pas, ne le mettez pas de côté parce que je vous ai dit cette carte. Peut-être justement pour pas perdre la personne, travailler sur les schémas répétitifs. Mais en tout cas, on vous dit gentiment que vous êtes sur le chemin et que vous... il y a quelqu'un qui vous surveille. Voilà, voilà. Donc, peut-être que vous savez déjà qui c'est. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais peut-être vous ouvrez l'œil. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très très bonne journée. C'est les énergies, bien sûr, d'aujourd'hui, lundi 17 janvier, pas novembre. Et aussi, tout ce que j'ai rajouté en plus pour toute la semaine. Donc, à vous de voir si ça vous parle, si vous voulez vous soigner, bien sûr. Vous êtes tous libres de faire ce que vous voulez. On est tous grands, adultes hein, à la base, donc on n'est pas là pour être commandé. Mais... être inspiré surtout et être guidé peut-être, ça peut aider. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et voilà, bisous, bisous. À bientôt.